Imagine un seul pays, un seul vote, capable de faire dérailler tout un plan américain au Conseil de sécurité. Imagine un pays qui dit non, sans trembler, alors que Washington pensait déjà avoir verrouillé la partie. Et imagine que ce pays, en 2025, devienne littéralement l'espoir authentique du peuple palestinien, selon un communiqué officiel du Hamas. Ce qui vient de se passer, c'est pas juste un épisode diplomatique. C'est un séisme silencieux. Et l'Algérie, oui, l'Algérie, en est l'épicentre. Reste branché. On va décortiquer tout ça. Et tu vas comprendre pourquoi Tel Aviv panique, pourquoi Washington s'agace, et pourquoi Gaza regarde vers Alger comme jamais. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui dépasse la diplomatie classique. Une histoire où un pays du Maghreb vient de bloquer l'un des projets les plus stratégiques des États-Unis depuis le début de la crise à Gaza. Chapitre 1. Le plan américain dévoilé. Washington avait présenté au Conseil de sécurité une résolution humanitaire, c'est le mot utilisé pour gérer l'après-guerre. Une administration internationale temporaire, censée stabiliser, sécuriser, reconstruire. Sur le papier, ça sonne propre, ça sonne noble. Mais dès qu'on gratte un peu, le vernis tombe. Du côté palestinien, ce texte n'avait rien d'un geste humanitaire. Il ressemblait plutôt à une tutelle étrangère déguisée. En gros, on retire Israël, mais on le remplace par une gestion internationale pilotée de loin, où les Gazaouis n'auraient toujours aucun contrôle sur leur propre terre. Même esprit. Nouvelle façade. Même réalité. Une occupation qui change d'uniforme mais. Chapitre 2. L'Algérie dit non. Et c'est là que l'Algérie entre dans l'arène. Membre non permanent du Conseil de sécurité jusqu'à fin 2025, Alger n'a pas hésité une seconde. Un non net, argumenté, assumé. Pas un non diplomatique, pas un on va voir. Un non historique. Pourquoi ce refus pèse si lourd? Parce que l'Algérie ne parle pas dans le vide. Elle parle en tant que pays qui connaît intimement ce que signifie une mission internationale, une administration provisoire, une tutelle civilisatrice. Elle a grandi dans ces termes-là. Elle s'en est libérée dans le sang. Elle a renvoyé ses concepts à l'expéditeur, avec 1,5 million de martyrs comme réponse définitive. Donc quand Washington ressort les mêmes mots en 2025, maquillés sous un vocabulaire plus moderne, Alger reconnaît le piège instantanément. Et elle le dit haut et fort. Imposer une administration étrangère à Gaza, même sous bannière ONU, ce n'est pas protéger. C'est prolonger la logique coloniale sous format premium. Suite à ce vote, un communiqué du Hamas a fait l'effet d'un électrochoc. La position historique de l'Algérie est aujourd'hui l'espoir authentique de notre peuple face au projet américain. Pas un compliment. Pas de la diplomatie. Un message fort, presque une déclaration de confiance absolue. Et là, c'est intéressant. Le Hamas n'a pas adressé ce message à Riyad. Ni au Qatar. Ni à l'Égypte. Pourtant ces pays ont bien plus de leviers immédiats sur Gaza. Non, ils l'ont adressé à l'Algérie. Pourquoi? Parce que depuis 1967, Alger n'a jamais monnayé son soutien. Elle n'a jamais changé de ligne. Jamais reculé quand les pressions montaient. Jamais joué double jeu. La cause palestinienne, en Algérie, ce n'est pas un sujet de prestige. C'est une cause nationale. Anchory. Stable. Intouchable. Et c'est aussi un message envoyé au monde arabe. Regardez, il reste un État qui ne calcule pas, qui ne se tait pas, qui ne fait pas passer la cause sous la table contre des contrats ou des avions. Côté israélien, la nervosité est palpable. Parce que l'Algérie, ce n'est pas juste un pays qui proteste. C'est un pays qui a un vote. Et ce vote peut bloquer. Ce vote peut influencer. Ce vote peut entraîner d'autres États, Afrique du Sud, Namibie, Venezuela, à suivre le même chemin. Chapitre 3. Les enjeux cachés. Mais il y a plus grave, et c'est là que la vidéo devient sérieuse. Depuis quelques mois, des responsables militaires israéliens parlent ouvertement de zones de sécurité dans plusieurs pays voisins. Désarmement du sud syrien. Contrôle militaire près de l'Égypte. Neutralisation totale de Gaza. Projection vers le Liban. On est passé d'un conflit local à un projet régional. Et l'Algérie, elle, reconnaît immédiatement ce langage. C'est exactement celui qu'utilisait la France dans les années 50 pour justifier des annexions planifiées au Sahara, au sud tunisien, et même à certains territoires marocains. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Pour Alger, laisser passer la résolution américaine reviendrait à valider la première pièce d'un puzzle beaucoup plus large. Affaiblir Gaza, puis appliquer le même modèle aux voisins, un par un. Dans tout ce chaos diplomatique, l'Algérie apparaît comme l'un des seuls pays arabes à garder une ligne droite, constante, lisible. Pas de solution sans retrait total israélien. Pas d'administration internationale qui remplace une occupation. Pas de paix sans État palestinien viable, avec Jérusalem-Est comme capitale. Pas de chèque en blanc sous prétexte de sécurité. Et ce qui dérange Washington et Tel Aviv, c'est que l'Algérie ne veut rien en échange. Pas de base militaire. Pas de normalisation. Pas d'accord discret. Rien. Elle aide Gaza de sa poche. Bourse, soins,
aide humanitaire, accueil, soutien total. Tu ne peux acheter ni menacer un pays qui n'attend rien de toi. Et ça, diplomatiquement, c'est terrifiant. Quand le Hamas remercie le peuple algérien, il remercie vraiment le peuple. Chapitre 4. Ce que cette affaire révèle vraiment. Dans cette dernière partie, on prend du recul. Parce que ce qui s'est passé au Conseil de sécurité, ce n'est pas juste un vote, un veto, un bras de fer diplomatique. C'est un révélateur. Un miroir géant posé devant le système international. D'un côté, tu as une superpuissance, les États-Unis, qui essaie d'imposer une solution déjà emballée, déjà calculée, sous prétexte d'humanitaire. Une solution qui aurait façonné Gaza selon une vision américaine et israélienne, sans les Palestiniens, et surtout contre leur volonté. De l'autre, tu as un pays qui n'a ni base militaire, ni traité secret, ni alliance stratégique avec les grandes puissances. Mais qui possède quelque chose que beaucoup ont perdu. Une cohérence historique. Une colonne vertébrale. L'Algérie n'a pas juste bloqué un texte. Elle a mis un stop à une dynamique dangereuse. Elle a rappelé un truc simple, mais que beaucoup ont oublié. La souveraineté d'un peuple ne s'administre pas depuis une salle climatisée à New York. Ce chapitre, c'est celui où on réalise que l'après-guerre de Gaza ne sera pas décidée sans Gaza. Les grandes puissances ne peuvent plus tout imposer en Afrique ou au Moyen-Orient comme avant. Et surtout, un pays qui garde sa mémoire peut encore changer la trajectoire d'un conflit. Dans les prochaines années, ce vote algérien sera probablement étudié partout, dans les écoles diplomatiques, dans les think tanks, dans les universités. Parce qu'il prouve qu'un pays libre, cohérent, aligné avec son peuple, peut peser plus que des armées entières. Et ça, franchement, c'est un message qui dépasse Gaza, dépasse l'Algérie, dépasse même la région. C'est une leçon mondiale. Celui qui descend dans la rue à chaque bombardement. Celui qui refuse toute normalisation. Celui qui voit la Palestine comme une page inachevée de sa propre histoire. Aujourd'hui, un seul pays a fait vaciller un projet américain au Conseil de sécurité. Un seul pays a reçu un message d'espoir venu tout droit de Gaza. Un seul pays a crispé Tel Aviv et agacé Washington. Et ce pays, c'est l'Algérie. En 2025, la dignité, la mémoire et la cohérence pèsent parfois plus lourd que les porte-avions.